Salut à tous, c'est Solane de So et Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez sur le mariage. Et aujourd'hui, j'ai monté cette petite vidéo pour répondre à vos 5 plus grosses questions. Celles qui reviennent à coup sûr. Donc ouvrez grand vos oreilles, la réponse c'est maintenant. Alors première question, existe-t-il des sites internet pour créer ses faire-part soi-même ? C'est une question qui revient assez souvent parce que c'est vrai que le budget pour un faire-part est assez conséquent en fonction du nombre d'invités. Après, chacun fait comme il le souhaite. Certaines personnes veulent y ajouter une touche personnelle, ce qui se comprend. Du coup, voici une liste des sites que j'ai pu recenser. Ce sont 3 sites parmi beaucoup d'autres, bien évidemment il en existe des tonnes et des tonnes. J'ai juste sélectionné ceux qui me semblaient répondre le plus à la question, à savoir fairepart.com, jecrémonfairepart.fr et monfairepart.com. Donc je vous mettrai les petits liens en dessous la vidéo pour que vous puissiez aller voir sur le site directement. Doit-on prendre une wedding planner ? Deuxième question. Alors ça c'est une très bonne question, c'est en fonction de votre budget et de votre temps à consacrer à la préparation de votre mariage. Certaines personnes vont avoir plus de temps que d'autres, plus de facilité aussi puisqu'un mariage c'est assez compliqué à organiser en fonction de ce que vous souhaitez en animation, en cérémonie, si votre famille est éloignée, comment organiser sur place si vous ne faites pas le mariage à l'endroit où vous résidez. Tout dépend de votre feeling, de votre envie, de votre budget. Surtout ça je le répète puisque c'est une petite part à intégrer bien sûr dans le budget. Mais c'est vrai que le fait de prendre une wedding planner va vous aider à vraiment rester serein et à moins stresser. C'est un plus, mais ça a un coût. Troisième question, quand doit-on faire l'ouverture de bal ? Alors cette question elle me fait beaucoup rire puisque finalement il n'y a pas vraiment de moment défini pour votre ouverture de bal. C'est vraiment vous qui décidez. Dans la plupart des mariages, de par notre expérience, l'ouverture de bal se fait plus ou moins après le plat et avant le gâteau en fait, avant l'arrivée du dessert. C'est vraiment un choix personnel, certaines personnes souhaitent le faire dès l'entrée de salle en fait, ouvrir directement avec l'ouverture de bal pour ensuite entre chaque plat pouvoir danser. C'est vraiment à voir avec votre DJ aussi puisque lui pourra vous conseiller sur ce choix, mais c'est vraiment un choix personnel et c'est à vous de décider. Quatrième question, faut-il obligatoirement avoir un thème ? Avoir un thème pour son mariage n'est pas obligatoire, c'est juste sympathique puisque cela vous permet de ne pas trop vous éparpiller dans votre déco, dans vos couleurs, de ne pas mélanger tout et de rester sur un fil conducteur durant tout votre mariage. Vous n'allez par exemple pas mettre du vert avec du bleu ou du vert avec du rouge et mélanger vraiment les couleurs criardes. Vous allez plutôt rester sur, par exemple si vous mettez un rouge, vous allez plutôt mettre un ton pastel à côté, un rose pastel ou un rose poudré ou un blanc, un beige, un blanc cassé, de façon à ne pas faire trop de mélange et à ne pas donner trop d'informations le jour J. C'est vraiment à titre indicatif, ce n'est pas obligatoire, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que ça donne un petit côté pratique pour l'organisation de la décoration et cela permet aussi à vos invités de les aiguiller sur le choix de leur tenue par exemple. Si vous souhaitez qu'ils soient accordés à votre thème, qu'ils soient en raccord les uns avec les autres, pourquoi ne pas glisser la petite touche de couleur de votre mariage dans votre faire-part et cela permet aux invités de savoir quoi porter le jour J en couleur. Et enfin, dernière question, et c'est encore une fois une question qui revient énormément, c'est celle concernant le budget. On me demande souvent quel est le budget pour un mariage. Alors encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vous qui devez décider, c'est vous qui devez évaluer la situation en fonction de vos moyens personnels. En sachant qu'en 2017, le budget moyen pour un mariage pour 100 personnes était de 12 000 €. Alors bien sûr, c'est un budget moyen, donc il y a aussi bien les très gros mariages que les petits mariages intimistes qui sont mélangés dans la moyenne. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez prendre une salle communale, si vous souhaitez prendre un domaine, un château, ou simplement le faire dans un terrain privé avec une tonnelle, une grande tenture, etc. Tout dépend vraiment de vos moyens. Ne vous fiez pas à ce que vous pouvez trouver à droite ou à gauche sur les sites web disant que le budget c'est tant. Non, non, c'est vraiment à vous de déterminer votre budget en fonction de ce que vous souhaitez pour votre mariage. La décision vous appartient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai bientôt pour une petite vidéo et j'espère avec jus.
Nous allons voir ça prochainement. Je vous fais plein de bisous, à bientôt!